Les Capricornes, nous reprenons, nous continuons la guidance sentimentale. Alors, nous allons voir ici de quoi sera-t-il question, principalement pour vous les Capricornes. Allez, mois de mars pour les Capricornes, s'il vous plaît. Relation karmique, vous connaissiez déjà, pardon. Hop, je pose ça là. Bon, déjà, premièrement, là, on va être sur une relation qui est forte, qui est puissante. Comme je vous le disais justement, avec la guidance générale, certaines cartes étaient ressorties, hein, pas celle-ci, mais les cartes des énergies masculines, des énergies féminines, les deux ici. Et le nettoyage, déjà ici on a un nettoyage justement, le fait de nettoyer certaines choses, de remettre les choses en place pour pouvoir justement être ensemble. Et là c'est réellement ça, c'est le karma ici. Tant que les éléments peut-être ne seront pas mis en place, la relation soit ne sera pas totalement aboutie, soit vous ne pourrez pas vous mettre ensemble. Et là justement on a l'idée, il sera question de vous réunir ici. On va regarder directement, on va tirer une carte avec ce tarot pour voir justement vers quoi vous allez. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, hop. Vous avez le signe des arbres, la limite, les limites. Il est question peut-être pour vous de mettre certaines limites en place justement, de mettre certaines choses en place, de réorganiser vos limites, de revoir les limites que vous avez imposées, soit à vous-même, soit à votre autre si vous êtes en couple ici. Si vous êtes célibataire, il est question peut-être justement de revoir les choses que vous vous êtes imposées à vous-même pour vous libérer et pour pouvoir justement accéder à cette relation karmique. Il est question encore une fois d'avoir un ancrage ici, de retrouver un ancrage, de retrouver une stabilité pour pouvoir grandir, pour pouvoir pousser. C'est comme si voilà, on vous disiez ici de vous poser en fait, de vous poser pour pouvoir éclore, pour pouvoir germer, faire germer cette graine justement. On va regarder avec l'oracle pour voir concrètement le côté prédictif. Allez, on y va. Vous avez l'illumination, l'omnubilation, la perte, l'énergie féminine, l'intuition, la demeure, la distance, l'expansion et se comprendre. Je vérifie tout de même que vous voyez suffisamment. Et si je mettais les cartes droites, ça serait mieux. Voilà. Hop. Là, on a réellement, je pense, ici une énergie féminine qui est concentrée, ou du moins qui a pu être concentrée, parce qu'on a au centre l'illumination, on a une compréhension qui se fait de l'intérieur. Et le fait, encore une fois, que cette énergie féminine ici écoute son intuition, ou du moins son intuition devient beaucoup plus perceptible. Mais on a quand même une énergie féminine ici qui a pu, qui a pu rester concentrée sur les choses qu'elle n'avait pas. Si vous êtes une femme, vous étiez justement obnubilée, vous étiez en train de vous dire oui mais j'ai pas encore de relation, j'ai pas encore d'enfant, je suis pas mariée, enfin tout ce que vous aviez pas, vous pouviez l'énumérer très très facilement. Et là vous comprenez en fait qu'en agissant comme ça, vous ne vous apercevez pas de ce que vous avez en fait. Et il est question réellement ici de prendre de la distance, par rapport à cette façon de faire, en fait. C'est réellement ici de prendre du repos, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner des choses que vous n'avez pas.
et de rester focalisé sur tout ce que vous avez. Et tout de suite après, on a réellement ici une expansion qui me montre bien une élévation, hein, qu'elle soit d'ordre spirituel ou qu'elle soit d'ordre justement dans votre cœur ou même au niveau de votre cœur en fait. C'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de vous et qui vous permet justement de grandir, qui permet de faire grandir votre perception des choses, de la faire évoluer, d'avoir beaucoup plus de sagesse. C'est comme si, voilà, si vous étiez en couple, vous étiez concentré encore une fois à regarder ce que vous n'aviez pas. Et là, on a le fait réellement de retrouver un alignement avec votre autre, hein. La carte ici, se comprendre et avec juste avant l'expansion, c'est réellement ici d'avoir un amour, d'avoir une relation qui est grandissante, une relation qui arrive à s'ancrer et comment dire, et qui utilise une certaine sagesse pour pouvoir avancer. Et réellement ici, le fait que vos âmes hein, se comprennent. Et la carte principale ici qui résume réellement votre moi, c'est la relation karmique. Vous connaissiez déjà. J'ai deux cartes ici qui me parlent de karma, qui me parlent justement de relations euh, qui se sont faites dans multiples vies, dans multiples planètes. Mais il est question ici justement pour vous de vous retrouver dans cette vie. Mais il y a quelque chose à travailler et qui est d'ordre... comment dire, qui est d'ordre de votre perception. L'idée que vous devez justement ici vous focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sur ce qu'il y a chez vous, sur ce que vous possédez déjà en fait. Et quoi qu'il en soit, il y a réellement l'idée de comprendre certaines choses hein, qui se passent dans votre esprit ici. Hein. Vous allez justement comprendre pourquoi peut-être vous étiez focalisé sur certaines choses. On va regarder directement avec le tarot. Alors, hop, je pose ça là. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sentimental. Allez, on y va. Vous avez l'As de Pentacle, les amoureux, le Roi de Bâton, le Chevalier d'épée, le 3 d'épée au centre du tirage, le 10 de coupe, le 3 de bâton, le 8 de pentacle et la lune. Quand je vous disais que dans la relation, ou du moins là entre deux personnes, il y a quelque chose à travailler. Excusez-moi. Au dos, vous avez le Chevalier de bâton. Il est question ici justement d'assumer ses désirs ou du moins de les accepter telles qu'elles sont en fait. Ou d'accepter les choses, d'accepter les désirs, d'accepter les passions, d'accepter les envies en fait peut-être. Qui sont peut-être différents de votre autre ou c'est votre autre qui a des envies un peu particulières. Enfin bref, là on a l'idée de prendre tout ça en fait à bras le corps et de foncer en fait. Et donc, quand je vous disais juste avant qu'il y avait un blocage ou c'est soit des mois précédents, vous étiez focalisé sur ce que vous n'aviez pas. Et là, avec le 3 d'épée, il y a une blessure qui est intérieure, une blessure qui est là, hein, qui est présente, qui peut être douloureuse encore, justement. Mais il sera question surtout de travailler sur cette blessure, de travailler sur cette relation pour pouvoir vous libérer de cette blessure. Soit on a l'idée ici d'avoir le soutien ou du moins comment dire, de vous faire aider par l'autre personne. Soit il est question ici justement de, comment dire, c'est comme si vous alliez vous rendre compte qu'il y avait un travail qui devait être fait, il doit y avoir des efforts qui doivent être faits
pour pouvoir avancer dans cette relation. Et encore une fois, dans le tirage général, je vous parlais qu'il y avait quelque chose qui devait germer, qu'il était nécessaire pour vous réellement de vous stabiliser, de vous ancrer. Et là, avec l'As de Pentacle, tout de suite après les amoureux, on a le fait justement de pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans une relation. Ou si vous êtes déjà en relation, vous êtes déjà en couple, il est possible, il est question ici justement de mettre du fertilisant dans la terre, en fait, de retravailler tout ça pour pouvoir encore en faire quelque chose de stable et de solide. Et surtout qu'on a une énergie masculine ici qui est en accord avec ses désirs et qui les assume. On a peut-être une énergie masculine ici qui peut justement être... comment dire, qui peut être léger dans le sens que c'est une énergie masculine qui aime plaire, qui aime se mettre en avant. Et il est question ici justement peut-être de mettre certaines choses au clair. Soit c'est une personne aussi qui a pu déjà vous trahir dans le passé, et dans ce cas-là, c'est des douleurs, c'est des doutes qui sont présents depuis un certain temps, depuis un certain moment. Soit il est question ici de, comment dire, que c'est des choses qui vous ont marqué, pas forcément de cette relation, mais des relations passées, et que là, vous avez peut-être eu du mal à faire confiance à cette énergie masculine parce que vous vous rendez compte, ou vous vous dites que le comportement, en fait, n'est pas cohérent avec ce qu'il souhaite ou avec ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on retrouve la lune en fin de tirage. Je ne vais pas vous cacher que là, vous serez peut-être... encore dans le doute, où on a peut-être une énergie masculine ici, justement, qui vous fait douter. Comme je vous disais, son comportement et peut-être ses paroles ne montrent pas la même chose, et vous êtes réellement ici en train de vous poser des questions. Là, on a des doutes, on a de sérieux doutes quant à l'avenir de la relation. On a des incertitudes quant à la construction de cette relation. Parce que le chevalier d'épée, tout de même, c'est le fait d'être honnête, de dire les choses telles qu'elles sont, mais surtout, c'est d'avoir des communications qui sont assez tranchantes, ou dans le sens que si vous aurez quelque chose à dire, là, vous allez le dire pour vous libérer, vous, en fait, pour pouvoir avoir justement cette guérison, cette auto-guérison. Et la guérison ici va se faire par la communication, par la parole. Soit vous allez réellement ici dire à l'autre que vous n'avez pas encore réussi à passer à autre chose et qu'il est question encore de travailler sur la relation. Soit vous allez justement exprimer cette douleur qui est due à d'autres relations et qui vous empêche réellement de lui faire confiance ici. Mais il est question, avec le 3 de bâton, le 8 de pentacle et la lune, réellement de changer d'orientation, de changer de cap. Et c'est comme si, et c'est un exemple, c'est comme si, voilà, on va dire un exemple pour les couples, à vous d'adapter réellement ici. Vous êtes en couple, l'autre personne vous a trahi, vous dites ok on continue, mais vous ne voulez pas continuer dans la même maison, vous ne voulez pas continuer dans la même ville. Là il y a un déplacement qui est là, un déplacement qui est là pour faire avancer les choses. Et c'est l'idée en fait réellement de changer les éléments qui sont autour de vous pour réussir aussi à dépasser certaines choses, de vous faire sortir de votre environnement qui vous a marqué, qui vous a peut-être traumatisé, pour justement vous détacher de cela et aller vers de la nouveauté ici. Et c'est peut-être aussi ces doutes, ces peurs qui sont présents ici et qui me disent peut-être que c'est soit vous êtes en train de vous dire que non, c'est pas en changeant d'environnement que les choses vont changer, vont évoluer, ou tout simplement c'est le fait de douter. Est-ce que réellement tout cela va servir à quelque chose? Mais il y a le fait de vouloir y mettre des efforts, en fait, de prendre du temps pour y mettre des efforts. On a tout de même aussi peut-être une énergie masculine qui souffre autant que vous, peut-être aussi cette énergie masculine qui a été blessée et qui n'ose plus peut-être exprimer réellement ses sentiments. Et il est plutôt dans le... comment dire? Dans le désir, dans la passion, mais dans quelque chose d'assez rapide, en fait.
Et on a peut-être ici un homme, une énergie masculine qui a peur de s'engager sur du long terme, qui a peur justement de construire quelque chose, hein, tout de même, hein, il faut le dire. Après, on a tout de même l'As de Pentacle ici, l'As de Pentacle qui montre tout de même qu'il est possible en fait de faire germer quelque chose de nouveau sur ces blessures en fait. Mais il est question de vous faire confiance, de sortir de ces doutes, de vous faire confiance à vous, de vous faire confiance à l'autre, de faire confiance à l'univers, hein, et surtout d'exprimer les choses telles qu'elles sont, de ne pas avoir peur de les exprimer. Mais il y a un changement de cap qui va être fait ici, hein. Avec le 3 de bâton, le 8 de pentacle et la lune, c'est le fait de vouloir changer de cap, mais comment dire, on y va, mais on se dit réellement, est-ce que ça va servir à quelque chose? Et après, c'est à vous de voir réellement si cela, ce que vous pouvez en faire en fait. C'est soit là, on a un changement et du coup, vous faites les efforts, vous faites pile ce qu'il faut justement pour pouvoir avancer sereinement, soit vous vous donnez réellement ici à fond avec ce 8 de pentacle pour dépasser et avoir plus. Et ne pas vous contenter de ce que vous avez. C'est pour ça quand vous parlez de limites, il est question ici de revoir vos limites. Soit de les pousser, et dans ce cas-là, de réellement, comment dire, de dépasser certaines limites, hein, et de les franchir et en reconstruire d'autres, soit il est question peut-être de vous restreindre. Mais moi, je n'ai pas la sensation ici que c'est le fait de vous restreindre. J'ai la sensation que vous êtes déjà restreint pendant un certain temps et il est question pour vous justement de vous libérer de ces limites, de pousser ces limites, d'aller voir au-dessus de ces limites. Et c'est des limites qui ont été fixées par des doutes et par des peurs, par des blessures. Ce ne sont pas des limites qui sont réellement fondées ici, qui ne sont pas réellement stables ou qui ne vous permettent pas une stabilité. Pardon. Donc, ça sera un mois pour vous, justement, où il sera question de trouver cet ancrage, de trouver cette stabilité pour pouvoir faire germer de nouvelles choses dans la relation ou dans cette future relation. Et il est question peut-être aussi d'essayer d'avoir confiance en l'autre ou de lui donner votre confiance. Enfin, il y a une notion ici d'avoir une énergie masculine qui peut avoir des doutes sur cette construction, ou c'est possible que ce soit vous réellement que vous ayez des doutes par rapport à cette construction de relation. Vous vous dites peut-être que est-ce que ça vaut vraiment la peine, encore une fois. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais moi, ici, j'ai une relation quand même qui est forte, qui est bouleversante, qui a pu... avec les relations karmiques, on a des hauts et des bas, justement, qui sont là pour faire travailler les deux personnes, qui sont là pour les faire évoluer, que ce soit sur le plan terrestre ou sur le plan spirituel. Et la plupart du temps, les personnes sont en décalage. Même l'évolution terrestre et l'évolution spirituelle est aussi en décalage. C'est réellement ici, le karma, c'est au bon moment, quand les choses autour sont à leur place, que les choses pourront être beaucoup fluides. Mais il est question pour vous peut-être que, en fait, il est fort possible que vous arrivez à ce moment-là où toutes les choses autour de vous, autour de votre environnement se mettent en place et vous arrivez peut-être à une fatigue, à des doutes, à des peurs et vous ne savez plus si vous devez y aller, continuer avec cette personne. Et ça, c'est votre libre arbitre. Voilà. Mais moi, il est question ici justement de travailler sur la relation pour pouvoir faire germer de nouvelles choses. C'est comme si, là, moi, je voyais le fait de déraciner, hein, d'enlever les racines, les feuilles mortes pour pouvoir laisser les belles choses pousser. Et c'est le nettoyage, hein, encore une fois, qui était dans la guidance juste avant. Là, on a un nettoyage qui peut se faire. Mais il est question que ce nettoyage doit se faire aussi de votre part. Le nettoyage ne se fait pas si vous ne l'avez pas enclenché.
Mais j'espère que cette guidance vous aura plu les Capricornes. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, hein. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner pour ne pas louper les prochains tirages, hein. Bye!